Elisa Longo-Borghini fait briller le drapeau de l'Italie. Salut à tous et merci d'être en ma compagnie pour débriefer ensemble la quatrième étape du Giro Donné. Enfin, quatrième, mais troisième étape du Giro Donné de cette 34e édition. J'en profite pour faire un petit mea culpa. Sur les derniers lives, j'avais dit que c'était la 33e. C'est bien la 34e édition du Giro Donné. Une troisième étape qui emmenait le peloton de Fidenza à Borgo Val di Toro, dans la province de Parme. On est toujours en Émilie-Romagne. Une étape escarpée et même la plus longue étape de ce Tour d'Italie féminin, avec notamment deux difficultés en fin d'étape. Le Passo Montevacca d'environ 5% et la montée de Strella longue de 5 km à 3,3% de moyenne. Une montée qui se sera montrée décisive. Je vous montre le profil de la course. Hop. Une étape qui a été animée par une échappée de 3 coureuses. Ilsa Pleumers de la formation AG Assurance Soudal Quick-Step, Silvia Zanardi de la B-Pink, et enfin celle que vous voyez le plus sur votre écran, Amalie Didieriksen, la championne du monde 2016, pensionnaire de la formation Uno X, qui avait fini 9e hier, faisait également partie de l'échappée. Une échappée qui aura pris jusqu'à 2 minutes d'avance avant que l'écart se stabilise à 1 minute 30 sous l'impulsion de la Movistar. La Movistar d'Annemiek van Vleuten qui a également pu compter sur Liane Lippert qui aura pas mal roulé aujourd'hui. Ensuite, Pleumers, qui était la meilleure grimpeuse du trio, part en solitaire. Pleumers part en solitaire et elle va se faire rejoindre par Veronica Ewers. Veronica Ewers, la pensionnaire de la EF Education First. Ewers qui était 6e du général et qui a tenté sa chance de très loin. L'américaine a repris Pleumers avant de la distancer. Derrière, la Movistar roule toujours. Et Silvia Persico a voulu partir en contre dans la descente, mais ça n'a pas marché. À 17 km de l'arrivée, là on est au moment de l'ascension de Strella, un duo va s'échapper. Annemiek van Vleuten, suivi par Elisa Longo-Borghini, va s'extirper du peloton. Les deux femmes vont ensuite voir Mabi Garcia revenir, mais Mabi Garcia ne reviendra pas vraiment en fait, elle les aura à l'œil, mais la championne d'Espagne se fera reprendre par le peloton. Le duo Longo-Borghini-Van Vleuten va ensuite rejoindre Veronica Ewers, et les trois femmes vont ensuite accélérer pour prendre jusqu'à 40 secondes d'avance. Dans la descente finale qui mène à l'arrivée, Elisa Longo-Borghini va prendre énormément de risques, mais ça ne va pas suffire pour distancer Annemiek van Vleuten et Veronica Ewers. À ce moment-là, le trio de tête a 1 minute d'avance. Et au final, dans l'emballage final, c'est Elisa Longo-Borghini qui se montre la plus rapide. Annemiek van Vleuten avait lancé, Longo-Borghini l'a dépassé. Van Vleuten qui a payé ses efforts car c'est elle qui a roulé la plus grande majeure partie du temps pour prendre de l'avance sur le peloton. Longo-Borghini l'a débordé. Veronica Ewers peut peut-être regretter d'avoir pris la roue de Longo-Borghini trop tard. La championne d'Italie remporte sa 2e victoire d'étape sur le Giro. Veronica Ewers est 2e et fait une très belle opération au classement général. Annemiek van Vleuten, malgré sa 3e place, reste la grande gagnante du jour. Au classement général, Van Vleuten est toujours en tête. La néerlandaise possède 49 secondes d'avance sur Elisa Longo-Borghini et 53 sur Veronica Ewers. Veronica Ewers qui pour moi a franchi un cap sur ce Giro, elle qui avait fini 9e du Tour de France. Là, l'américaine est actuellement 3e du général. Et vu l'étape de demain, s'il n'y a pas de défaillance, je pense que le podium du jour sera le podium final de cette 34e édition du Giro Donné. Au niveau des battus, on peut souligner les FDJ Suez, Juliette Labouze, Mabi Garcia aussi, Anne Santesteban,
qui termine à 40 secondes. Le groupe des poursuivantes a été réglé par Lorena Vibes devant Marianne Vos et Chloé Dygert à 40 secondes du trio de tête. Cécilie Uttrup-Ludwig, Juliette Labousse qui occupaient le podium au matin de cette étape sont désormais reléguées à la 4e et 5e place à respectivement 1 minute 33 et 1 minute 35. Je vous affiche ça tout de suite. Hop. Est-ce que vous l'avez? Alors pourquoi vous ne l'avez pas? Toc toc toc. C'est bon, vous l'avez. C'est bon, vous l'avez. Donc au classement général, Annemiek van Vleuten est toujours en tête avec 49 secondes d'avance sur Elisa Longo-Borghini et 53 sur Veronica Ewers. Deuxième ce matin, Cécilie Uttrup-Ludwig est éjectée du podium et est désormais à 1 minute 33. La Danoise possède 2 secondes d'avance sur Juliette Labou qui en possède 4 sur un quatuor composé de Mavi Garcia, Anne Santesteban, Marta Cavalli et Erika Magnaldi. Au niveau des classements annexes, le classement par points est toujours dominé par Annemiek van Vleuten. Le classement de la montagne est toujours dominé par Marta Cavalli. Et enfin, le classement des jeunes est toujours dominé par Gaia Realini. Gaia Realini qui est 10e au classement général. Salut à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On débriefe ensemble la 4e étape, enfin 3e étape de ce Giro Donné. Une étape qui a vu la victoire de la championne d'Italie et leader de la Lidl Trek, Elisa Longo-Borghini. Elisa Longo-Borghini qui s'est imposée dans un sprint à 3 face à Veronica Ewers et Annemiek van Vleuten. Van Vleuten consolide son maillot rose devant Elisa Longo-Borghini et Veronica Ewers. Les 3 femmes ont été les 3 plus solides aujourd'hui. Demain, les choses sérieuses continuent puisque c'est la Cima Coppi. Ce sera la Cima Coppi, le col le plus haut de ce Giro Donné qui sera emprunté. Les coureuses devront rejoindre Cérès depuis Salassa. Les coureuses vont quitter l'Émilie-Romagne pour rejoindre le Piémont et la province de Turin. Elles devront notamment franchir le Passo del Lupo, une ascension de 10 km à 8,6% de moyenne en début d'étape. Une ascension qui risque de faire des dégâts et qui va faire des dégâts. Une ascension qui semble promise à Annemiek van Vleuten, étant donné l'absence de Demi Vollering. Le Passo del Lupo sera d'ailleurs le seul col hors catégorie de ce 34e Giro. Une ascension haute de 1408 mètres. Enfin bref, demain, il va y avoir du dégât au niveau du général. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il était important de prendre un peu d'avance pour éviter toute défaillance demain. Annemiek van Vleuten fait figure d'épouvantail. Après avoir comment on va courir la Lidl Trek de Elisa Longo-Borghini et Gaia Realini. Est-ce que la Lidl va sacrifier entre guillemets Gaia Realini en la faisant partir de loin pour ensuite favoriser Elisa Longo-Borghini? Est-ce que Annemiek van Vleuten va partir dès l'ascension et ne plus voir personne? Quid des autres favorites pour la victoire finale? Que va faire Mavi Garcia qu'on a vu à l'attaque aujourd'hui? Que va faire Silvia Persico qu'on a vu à l'attaque aujourd'hui? Que vont faire les FDJ Suède aussi qui ont 2 cartes à jouer avec Marta Cavalli et Cécilie Uttrup-Ludwig. Je suis aussi curieux de voir ce que Juliette Labousse va faire étant donné qu'elle avait montré une bonne forme il y a 2 jours. Enfin bref, on aura les réponses demain. Merci à tous d'avoir suivi ce live de la 4e étape du Giro en ma compagnie. Annemiek van Vleuten a fait un gros coup en vue du classement général. Et Veronica Ewers a franchi un cap, elle qui avait fini 9e du dernier Tour de France. Et Elisa Longo-Borghini a remporté sa 2e victoire d'étape sur le Giro, après celle obtenue en 2020. Bien sûr, je mets les contre-la-montre par équipe.
Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dès 15 heures pour le débrief de la 5e étape du Giro Donné. Salut!